les poissons, cette vidéo est pour vous, ce sont vos énergies, c'est votre énergie pour ce mois d'octobre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bel été, que la rentrée fut bonne et je fais une petite dédicace pour Gaspard et Anne-Claire. Bisous bisous en privé pour vous. Alors, on va voir, comme vous êtes des poissons, qu'est-ce qui vous attend et à vous, nos autres amis de mes chroniques, poissons, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, hein? Alors on commence avec l'oracle. Quel message l'oracle a-t-il à vous passer pour voilà, déjà déterminer une énergie plus dans le développement personnel. J'ai choisi l'oracle qui s'appelle Mon Oracle et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il a à vous dire. Cet oracle pour tous nos amis poissons, ascendant poissons, lune en poisson, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre? Alors, pour nos amis poissons, quel message l'oracle a-t-il à nous donner? Je coupe et on va savoir ça de suite. Imagination sans borne. Pas mal. Bon, ça va parce que les poissons normaux, ils ont beaucoup d'imagination, je crois. Je vois une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en leggings arc-en-ciel. Ah mais donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans son thé, cette petite dame, mais en tout cas, ça marche bien. Allez, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Eh oui, c'est important de l'imagination. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Écoutez, je trouve que c'est très sympa ce petit message de prise de conscience, de s'autoriser à imaginer. Donc, qui veut dire d'imaginer? Ça veut dire un peu de rêver. Et de là, c'est sûr que on rêve, on se détend, on imagine. Et du coup, notre intuition se développe évidemment de manière différente. Alors, on va voir déjà avec le tarot des plantes qui a été créé par Simone Bernot et Monique Devel, l'énergie principale avec les arcanes majeures de l'énergie qui va en sortir pour ce mois d'octobre pour vous, amis poissons. Alors, quelle imagination, j'allais dire, parce que je regarde la carte. Oui, enfin, quelle énergie pour vous, amis poissons, pour ce mois d'octobre. Allez, je coupe, on les mélange bien. Quelle énergie principale, quelle énergie générale pour nos amis poissons? La papesse. Eh bien, écoutez, connaissance. La papesse, elle est quand même extrêmement connectée avec là-haut, donc avec son intuition. Hein, elle a la connaissance, elle a le savoir. Elle couvre un projet. Alors, est-ce que, amis poissons, vous êtes en train de préparer quelque chose, un petit peu il y a, quel que soit le projet, est-ce que vous êtes en train d'organiser, en train de partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui se construit. En tout cas, vous avez la connaissance, le savoir pour faire ce choix, de faire cette... je trouve plus le mot que je voudrais vous dire, pour ce projet. Voilà, vous avez tout en main, vous avez les clés en main pour pouvoir amener et faire mûrir ce projet, quel qu'il soit, je l'entends, qui peut être spirituel, qui peut être concret, qui peut être abstrait, peu importe, en tout cas, voilà. En tout cas, l'imagination, s'il y a du projet, il y a de l'idée, il va falloir quand même prendre du temps parce que la papesse, hein, elle est quand même pas non plus très active. Donc, il va falloir une gestation, c'est pour nous les êtres humains, c'est 9 mois. Donc, le projet couvre, s'installe, mais il prend un peu de temps.
Mais c'est positif, hein, c'est pas négatif. Alors, on va développer tout ça avec le tarot de Marseille. 3 cartes, pôle positif, négatif et le résultat, le conseil. Hein, toujours un petit conseil, on part jamais sans conseil de notre ami tarot de Marseille. Voir un petit peu le développement, hein, de cette énergie pour vous, amis poissons, pour ce mois d'octobre. Alors, on y va. Hop, je coupe. Allez. Première carte. Et ben, je vais prendre celle-là. Pôle positif. Pôle négatif. Et je vais faire le milieu. Conseil, résultat pour vous, amis. Voilà, je me mets là. Hop. Voilà, comme ça, on les voit un peu toutes. Je vais peut-être reculer un petit peu. Baisser un petit peu plus là. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà les cartes. Voilà, un peu mieux, un peu plus cadré, on va dire. Alors, le pape. Ah, vous avez le couple en plus, en positif. Le mat à l'envers, on va le laisser à l'envers. Et le pendu, je vais le remettre à l'endroit parce que lui, il a la tête à l'envers. Bon, bah oui, on a quand même de la connexion. Alors, tout ce qui est positif, en tout cas, c'est qu'il y a un cadre, il y a des valeurs, il y a peut-être une formation, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être en cours, qui est peut-être programmé pour incessamment sous peu. Il y a aussi de la transmission. Voilà, parce que ce projet de papesse, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut... voilà, c'est vous savez, vous remettez dans votre situation. Ça peut être, vous êtes en attente d'un enfant, d'un de vos enfants qui va accoucher, donc vous pouvez devenir grands-parents, donc il y a une transmission, il y a des valeurs, c'est tout, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il y a un projet, en tout cas, il y a des valeurs, il y a un cadre, il y a de l'organisation, c'est normal, c'est cadré, mais il y a une transmission où on vous transmet quelque chose. Alors par contre, dans le pôle positif, dans le pôle négatif, il y a quand même... Alors, vous lancez quand même dans quelque chose, mais vous avez peur de perdre votre liberté. Il y a une sensation de perdre quelque chose. Est-ce que parce que c'est quelque chose de nouveau, donc automatiquement ça fait peur? Donc on ne sait pas où on va, donc on est un petit peu frileux. Ça peut être aussi ça avec un mat à l'envers, avec un mat dans le négatif. Vous pouvez peut-être écouter un petit peu trop votre entourage et du coup ça peut bloquer. Ou des choses du passé peuvent bloquer. Un passé proche, parfois pas forcément un passé lointain. En tout cas, en résultat, en conseil, on vous dit un petit peu de méditer, c'était un relaxe-toi, laisse ton inspiration s'activer. C'est exactement ça. Hein, c'est un canal, il laisse passer les messages, il laisse passer les choses. Le pendu, il se remet comme, il est un petit peu en retrait, il est en mode, il n'est pas accroché, il n'est pas prisonnier d'une situation. Il est simplement en train d'appuyer sur pause pour pouvoir un petit peu méditer. Donc, écouter son intuition pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est une carte qui est quand même extrêmement fertile, on le voit, hein, de chaque côté. C'est du rouge, c'est du sang, donc qui dit sang dit vie, donc qui dit vie dit il y a du mouvement, et il y a beaucoup de mouvement avec le pendu. Voilà, il y a une sensation aussi de peut-être un petit peu de laisser le fait de se mettre la tête en bas, un petit peu de laisser passer les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, pour pouvoir de manière par les pieds. Alors lui, oui, c'est un original quelque part. Hein. Il médite de manière originale. En tout cas, il est extrêmement actif. Hein. Il nous rappelle quand même dans sa position au niveau des jambes, il nous rappelle quand même l'empereur, l'empereur, lui, il dégaine... il passe la première, il est déjà parti à l'autre bout du monde. Donc, c'est une carte de pause présente, mais qui n'a pas d'enfermement, donc qui part sur quelque chose après d'extrêmement active.
C'est ce on peut dire avec un pendu. Donc, laissez votre imagination prendre place, amis poissons. Prenez du temps pour, même si on n'a pas toujours le temps, essayez de vous organiser des espaces-temps pour déconnecter, pour un peu faire travailler son imagination, de rêver quelque part. Hein. En tout cas, voilà, c'est une belle énergie. Ça avance, il y a du... Voilà, vous avancez, n'ayez pas peur. L'inconnu, ça fait peur, on le sait, mais bon, parfois, c'est bien de prendre cette voie. Puis ça stimule un petit peu aussi, donc d'être stimulé pour l'imagination on peut s'imaginer partir sur un chemin et des choses, et voilà, donc c'est ce qu'on vous demande hein, à la base. Amis Verseau, je vous dis à bientôt. C'est Amis Poissons, excusez-moi, je suis complètement déconnectée. Les poissons, excusez-moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.